Ce qu'on appelle des parents toxiques, c'est quand vous souffrez de la relation avec vos parents, mais que même quand les années passent et que vous faites de votre mieux pour arranger les choses, eh bien, la relation ne s'arrange pas. Elle semble même se dégrader avec le temps. L'une des dynamiques qu'on retrouve souvent dans les relations toxiques avec vos parents, c'est la culpabilisation. C'est le levier principal qu'ils utilisent pour vous amener à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. C'est quand vos parents attendent de vous des choses qui ne vous font pas du bien, donc vous n'avez pas envie de les faire parce que ça vous amènerait à souffrir, à vous forcer, à vous faire du mal, mais en même temps vous vous sentez coupable de leur désobéir et vous vous retrouvez donc coincé dans une sorte de conflit intérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler dans un premier temps des schémas de culpabilisation dans la relation avec les parents toxiques, pour que vous puissiez peut-être en prendre conscience, vous reconnaître dedans, et ensuite je vous donnerai 3 clés importantes pour libérer votre esprit de cette culpabilité, parce que oui, c'est possible de libérer votre esprit de toute culpabilité en lien avec les parents toxiques. Je l'ai fait, je connais plein de personnes qui l'ont fait. Je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015. L'accompagnement des personnes qui vivent ou qui ont vécu des relations toxiques, c'est l'un de mes domaines d'expertise, et je suis entre autres auteur du livre Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire. Si vous souhaitez y jeter un œil, il est dispo dans tous les magasins, ou vous pouvez le commander, enfin bref. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant en mode ultra attentif, ou soit de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites des tâches du quotidien, conduire, la vaisselle, la muscu, peu importe, histoire d'optimiser votre temps. Dans tous les cas, les infos passent. C'est parti les amis, premièrement, voyons quels sont les schémas de culpabilisation dans les relations toxiques, histoire que vous puissiez vous reconnaître dedans, prendre conscience que c'est peut-être ce que vous vivez et que ça va plus loin que ce que vous pensiez. Et après ça, comme promis, on verra les clés pour s'en sortir. Alors, les schémas les plus courants, j'en ai noté 3. Mais c'est juste à titre d'exemple, parce qu'il y en a plein, voilà. Mais ils sont quand même assez généreux, ceux-là. Premièrement, votre parent veut que vous continuiez à le côtoyer très régulièrement. Ce qui est en général normal en tant que parent. Donc il veut que vous le voyiez, que vous l'appeliez. Mais il vous traite très mal. Il vous rabaisse, il vous dénigre, il a une négativité extrême, il fait des reproches, de la dévalorisation, voire des insultes, des cris, des colères. Et vous vous sentez tellement mal que des fois même votre corps réagit, et votre corps vous dit alerte, alerte, et vous avez aucune envie de le côtoyer, mais ça va au-delà de l'envie mentale, où vous vous dites c'est mes parents, moralement il faut que je les côtoie. C'est un mal-être en fait que ça vous génère de les côtoyer. Mais vous continuez quand même à les voir, ou à le voir si c'est un parent, par culpabilité de l'abandonner ou de le décevoir si vous ne le faites pas, ou d'être un mauvais fils. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, je vais vous donner des conseils juste après. Deuxième schéma, assez courant, c'est votre parent veut voir ses petits-enfants, ou plutôt devrais-je dire vos enfants, parce que c'est plutôt ça à la base, mais il les manipule contre vous, ou bien les traite assez mal. Et vous vous sentez coupable de priver vos enfants de leur papy ou de leur mamie. Mais bon, en réalité, vous les privez juste de côtoyer votre géniteur qui leur veut pas du bien. Troisième exemple, votre parent veut que vous fassiez des choix de vie qui ne vous correspondent pas, et à ce moment-là, votre parent, il va pas prendre en compte vos besoins, votre épanouissement, et les raisons qui vous poussent à faire vos choix. Il va juste vous en vouloir, être déçu, bouder, avoir une réaction qui est assez immature émotionnellement, comme vous ne faites pas ce qu'il attend de vous. Et il va prendre les choses de manière très personnelle, comme si vous lui adressiez une attaque, un blasphème, enfin, voilà, vous voyez le genre. Et je vous rappelle que c'est vous qui êtes l'enfant dans l'histoire, et non l'inverse. Mais pourtant, il a une réaction d'enfant gâté ou d'enfant capricieux, le parent, quand il fait ça. Après, c'est à prendre avec du discernement, à prendre avec des pincettes, à voir dans quelle proportion, quel est le contexte, qu'est-ce qu'il y a derrière. Enfin voilà, dans tous les cas, c'est pas sain comme réaction, voilà, c'est mon avis sur les choses. Et encore une fois, vous êtes en conflit intérieur, entre faire ce que vous avez vraiment envie de faire, ce que votre cœur vous dit de faire, et ne pas décevoir votre parent et vous plier à sa volonté. Bon, maintenant, on va passer aux conseils. Mais avant ça, j'ai un petit disclaimer à vous faire. Des fois, vos parents ne sont pas vraiment toxiques, et la culpabilité peut venir uniquement de vous, sans que vos parents n'essayent de vous influencer à la produire. Vous vous dites, si je fais ça, mon parent sera déçu. Si je fais ça, mon parent va m'en vouloir. Et donc, vous vous retenez, par exemple. Des fois, vous vous empêchez de dire des choses, de dire des vérités à vos parents, mais ils le prendraient bien. Mais comme vous l'avez jamais dit, vous pensez qu'il va le prendre mal. Donc à voir, vous voyez ce que je veux dire. Des fois c'est juste quelque chose qui vient de vous, et des fois c'est le parent qui vous influence à culpabiliser, et ça c'est le comportement toxique en question. Et si vous souhaitez vous en sortir et avoir mon accompagnement individualisé pour faire face à une situation de relation toxique, voir si les choses peuvent changer, quelle direction prendre, comment réagir, il y a le lien dans la description pour mes consultations individuelles. J'exerce en tant que coach de vie et sophrologue depuis 2015, je fais ça de manière sérieuse, c'est mon activité professionnelle principale. Voilà, vous pouvez me réserver un rendez-vous avec moi, il y a le lien juste sous la vidéo si vous en avez l'appel. Bon, passons aux conseils. Premier conseil pour vous libérer de la culpabilité. Il y a une incohérence entre le rôle et les comportements réels. C'est très important de le comprendre. Le parent, c'est-à-dire que il a le rôle de parent. Sur votre parent, votre mère, votre père, inconsciemment et habituellement, vous mettez une étiquette. C'est ma mère, c'est mon père.
c'est l'étiquette que vous collez dessus. Après, d'un point de vue physique, c'est votre géniteur ou votre génitrice, ça, on ne peut pas l'enlever. Mais il n'a pas forcément le comportement d'un père ou d'une mère. Un papa, c'est par exemple quelqu'un qui est censé être bienveillant, apprendre les choses, apprendre le côté peut-être un peu dur de la vie, exercer une autorité, mais une autorité saine, sans abus de pouvoir et sans violence psychologique sur l'enfant. La maman, c'est censé être quelqu'un qui est plus rassurant, plus maternel justement, qui va apporter un côté cocooning à l'enfant, qui va lui apporter de l'amour, de la tendresse, mais bien sûr, des fois, le papa peut avoir un côté plus maternel que la mère peut avoir un côté paternel plus développé que le père, ça dépend. Mais dans tous les cas, vous mettez l'étiquette dessus, mère ou père. Mais le problème, c'est l'incohérence, parce que votre parent toxique, des fois, il se comporte comme un enfant immature, et il a un comportement despotique, autoritaire, colérique, et ça va pas du tout. Des fois, c'est quelqu'un qui est méchant, des fois, c'est quelqu'un qui est malsain, qui veut votre mal, qui essaye de vous détruire, qui vous détruit psychologiquement. Il y a des parents toxiques, ils ont vraiment détruit leurs enfants. Bon, après, les enfants, ils peuvent se reconstruire, hein, c'est pas irrémédiable, donc gardez espoir. Mais voilà, il y a vraiment une incohérence entre l'étiquette que vous posez dessus et ce que le parent est réellement. Et ça crée un problème important. Si je dis ça, c'est pas juste pour illustrer cette incohérence, c'est pour souligner le problème que ça va créer dans votre vécu, dans votre esprit. C'est que vous voulez vous comporter avec votre parent comme vous vous comporteriez avec une mère ou un père. Mais son comportement réel est toxique et vous fait du mal, donc quelque chose vous pousse à vous écarter de lui, à ne pas le traiter naturellement comme une mère ou un père. Et intérieurement, c'est le cauchemar, parce que vous vous dites « mais il faudrait que je traite ma mère comme une mère, que je continue à la voir, que je traite mon père comme mon père, que je m'occupe de lui, que je passe du temps avec. » Mais en fait, cette personne, elle vous détruit. Et elle veut votre mal, et elle est malsaine, elle est toxique pour vous. Même si c'est un parent, des fois, c'est ok de le reconnaître, quoi. Du coup, vous êtes perdu, parce que vous vous dites « mais en fait, j'ai envie de me barrer, mais c'est pas bien, parce que c'est mon père ou ma mère. » Mais dites-vous, est-ce que si votre père ou votre mère se comportait avec vous comme vraiment un papa ou une maman, est-ce que s'il avait vraiment un comportement sain de papa ou de maman, est-ce que vous auriez envie de vous barrer comme ça? Est-ce que vous auriez envie d'arrêter de le côtoyer? Bah non. Si vous avez envie de l'arrêter de le côtoyer, c'est à contre-cœur que vous le faites. C'est pas parce que vous en avez envie et que vous vous dites « haha, il va souffrir, c'est bien ». Généralement, la plupart des cas que je vois, c'est des gens qui le font à contre-cœur, qui se disent « c'est mon père ou ma mère, j'ai pas envie de l'abandonner, mais je me sens trop mal, il faut que j'arrête ». Et ça, c'est normal, c'est naturel. C'est quelque chose qui se produit parce que votre parent, il a pas un comportement de parent. Si c'était un gentil papa ou une gentille maman, vous seriez pas là en train de regarder cette vidéo, les amis. Vous seriez avec votre parent en train de passer du temps, peut-être. Ou enfin voilà, il y aurait pas ce problème, vous voyez. S'il y a ce problème, c'est qu'il y a cette incohérence. Voilà le premier conseil que je souhaitais vous donner. C'est pas un conseil précis, genre faites ceci, faites cela. C'est plus une prise de conscience à avoir. C'est si je n'arrive pas à me comporter avec mon parent comme je devrais le faire avec une mère ou un père selon les normes de la société, c'est peut-être que mon parent ne se comporte pas comme un père ou comme une mère, mais plutôt comme un ennemi ou comme une personne qui est dérangée mentalement et que ça me fait du mal de la côtoyer parce qu'elle est destructrice, enfin voilà. Remettez les choses à leur place. Et si cette vidéo vous plaît et que vous souhaitez regarder mes prochaines vidéos d'aide face aux relations toxiques et de compréhension de soi à ce niveau-là, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche. Bon, deuxième conseil. On va enchaîner, c'est un peu la suite logique du premier, c'est rappelez-vous les raisons. Souvent, quand vous n'avez pas envie de côtoyer votre parent toxique, quand vous vous sentez mal en sa présence, en fait, il y a des raisons pour ça. Mais le problème, c'est que vous culpabilisez comme si vous agissiez sans raison. Je vous rappelle que quand vous voulez prendre des distances avec un parent toxique parce que la relation vous nuit, vous agissez limite à contre-cœur. Vous vous dites « c'est mon parent, je devrais le côtoyer en fait, ça se fait pas de l'abandonner ». Par exemple, je sais que c'est des schémas de pensée qui reviennent très souvent chez vous, chez les personnes dans cette situation. Mais vous le faites quand même. Et pourquoi vous le faites quand même? Si vous le faites quand même, c'est parce qu'il y a des raisons qui vous poussent à le faire. Le comportement de l'autre est vraiment trop malsain. Et même si vous vous dites que c'est votre parent, là vous tenez plus, ça marche plus, vous arrivez plus. Et le problème, c'est que vous vous traitez intérieurement avec beaucoup de jugement, de dureté, comme si vous agissiez sans raison. Vous occultez les raisons. Vous vous dites « oui, mais je devrais pas abandonner mon parent ». Voilà, c'est tout. C'est mal d'abandonner ses parents. Il se sent seul, il est vieux, il est âgé, je devrais pas le laisser comme ça. Et vous vous dites juste ça. Mais vous refocalisez pas sur les raisons. Je dis ça parce que des raisons, il y en a, sinon vous arriveriez pas à la déduction que arrêter de côtoyer votre parent, bah, c'est votre seule chance de salut. Si vous en arrivez à vouloir prendre la distance, c'est que les raisons sont là. Donc à chaque fois que vous vous surprenez en train de culpabiliser parce que vous prenez des distances avec un parent toxique, que vous ne faites pas ce qu'il attend de vous, rappelez-vous
pourquoi je le fais en fait. Ok, c'est mon parent, j'ai pas envie, d'accord. Mais pourquoi je reviens à prendre cette décision. Et énumérez les raisons dans votre tête, parce que les raisons sont là. Le problème, c'est que votre parent vous a éduqué à occulter ces raisons, comme si elles étaient pas graves. Oui, mais si je te traite mal, par exemple, bah c'est pas grave, tu l'as mérité. Et puis c'est pas bien grave, hein, je veux pas changer à mon âge, je sais pas. Bref, le parent fécalise limite vos besoins. Il chie dessus totalement. Il écarte du raisonnement logique toutes les raisons qui vous poussent à vouloir vous barrer, comme si ces raisons n'étaient pas importantes, comme si vous n'aviez pas à vous barrer pour des raisons pareilles. Il vous traite mal, il vous insulte, il est tout le temps en colère, il vous fait des réflexions cassantes, il appuie là où ça fait mal. Bah, ça, c'est des raisons qui font que vous n'avez pas envie de le côtoyer. Donc, rappelez-vous ces raisons, remettez-les dans votre tête, dans votre esprit ces raisons, et dites-vous que si vous avez envie de vous barrer, c'est que c'est normal et qu'il y a peut-être des raisons qui vous poussent à le faire, bien que vous n'en ayez pas envie. Et ça permet de déculpabiliser, parce que souvent avec la culpabilité, on occulte tout ça, quoi. Vraiment, on se dit, bah juste, je veux arrêter de côtoyer mes parents, oh là là, quel méchant suis-je. Bah non, en fait, c'est pas juste que vous avez envie d'arrêter de côtoyer vos parents, vous avez envie de prendre des distances avec un comportement et pas avec une personne. C'est pas avec le parent lui-même souvent que vous avez envie de prendre de la distance, c'est avec ce qu'il vous fait, avec ce qu'il émane comme vibration, avec ce qu'il dit, avec ses agissements. Si cette même personne avait un comportement gentil et sain, vous resteriez avec. Donc c'est avec des agissements que vous souhaitez prendre la distance. Gardez bien ça en tête les amis, ça permet grave de déculpabiliser. Et le dernier conseil, toujours dans la continuité, il est complémentaire, il est très important aussi, identifier qui est le vrai méchant de l'histoire. Et ça aide de ouf à déculpabiliser. Vous qui avez des raisons de ne pas faire ce que le parent toxique attend de vous, vous qui avez des raisons de prendre vos distances avec le parent toxique, vous faites ça parce que ce qu'il vous demande, ou bien la relation en elle-même, vous fait du mal sur un certain plan. Et si là, le parent toxique, bien que, sachant cela, parce que vous lui en avez parlé, eh bien il écoute pas du tout vos besoins, il se remet pas en question, et il vous fait juste des reproches et des accusations, ce qui tient pas du tout compte de vos besoins. Il sait que ces agissements à lui sont la cause principale de votre souffrance, vous lui avez probablement expliqué plusieurs fois, et donc vous prenez de la distance avec courage, en bravant votre culpabilité et votre sens moral des choses, dans le but de vous autopréserver, et tout ce qu'il trouve à dire, c'est pas « mais qu'ai-je fait à mon enfant pour qu'il en vienne à prendre ses distances ?» Non, tout ce qu'il trouve à dire, c'est « ouin, ouin, il m'abandonne, c'est horrible, quel méchant fils, quel fils indigne !» ça, c'est un parent qui a limite des troubles de la personnalité, ça, en fait. Ça va pas. C'est limite pathologique, le truc. Donc il faut peut-être le regarder avec un regard médical, au lieu de prendre les choses à cœur, parce que sa vision des choses, elle est complètement tordue. Donc, c'est vraiment important de remettre les choses dans leur contexte, de voir qui est la vraie personne qui a un comportement malsain dans l'histoire. Est-ce que c'est vous qui souhaitez souffler un peu, ne pas faire ce que le parent attend de vous, ou prendre de la distance pour vous auto-préserver? Ou est-ce que c'est le parent qui, sachant ça, et sachant quelle souffrance vous endurez à aller à l'encontre de vos principes moraux parce que vous en ressentez le besoin, et ben en fait il pense qu'à lui et il vous dit ce que tu fais c'est mal, tu m'abandonnes, reviens, et il continue à mal vous traiter sans rien changer? Ça va pas du tout ça. Ça, c'est le parent qui est le méchant dans l'histoire, c'est pas vous qui êtes le méchant de prendre vos distances. C'est le parent qui, sachant que ça vous fait du mal, veut que vous reveniez auprès de lui pour qu'il continue à mal vous traiter et que ça vous fasse encore du mal. Et à aucun moment il pense à votre bien-être là-dedans. C'est pas vous le méchant dans l'histoire, c'est lui le méchant dans l'histoire. Donc quand je dis ça, c'est pas pour dire l'autre est un méchant, c'est pas pour le blâmer, mais c'est juste pour que vous puissiez faire la bascule dans votre esprit et de vous dire ouais, c'est pas moi le méchant en fait, c'est l'autre, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Il tient pas compte de moi, il met juste la pression, mais c'est malsain. Moi personnellement, Stan, si quelqu'un me traite comme ça, en fait, ça me confirme juste que j'ai bien fait de prendre la distance. Une personne qui me fait du mal, et que je veux m'écarter de cette personne parce qu'elle me fait du mal, et qu'elle refuse de se remettre en question et de changer, si tout ce qu'elle trouve à dire c'est reviens, c'est mal ce que tu fais, c'est insolent, moi je me sens abandonné et tout, je me dis bah en fait j'ai bien fait de partir, parce que là ça me confirme juste qu'elle pense pas à moi, qu'elle pense qu'à elle, et qu'elle veut continuer à mal me traiter et que je revienne, donc... égal comportement toxique, égal, bah j'ai bien fait de partir en fait, tout simplement, voilà. Pour résumer les 3 conseils, premièrement, incohérence entre le rôle de parent, l'étiquette, papa, maman, et le comportement réel. Deuxième conseil, rappelez-vous les raisons qui vous poussent à vous barrer. Troisième conseil, identifiez qui est la vraie personne au comportement malsain de l'histoire.
Bon les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour vous en sortir si vous faites face vous aussi à une relation toxique, il y a le lien dans la description pour réserver directement un rendez-vous avec moi. Moi je vous dis à dans quelques jours, la semaine prochaine, donc pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive, et force et paix dans votre petit cœur les amis. Au revoir.